Bienvenue sur Info 83, nous allons parler d'un festival, encore un festival à Toulon, il s'appelle le Midi Festival, et pour nous en parler, nous recevons Frédéric Landini, qui est le directeur donc, du festival Midi Festival. Ça fait beaucoup de fois festival, mais Midi parce que Toulon Festival. Midi Toulon Festival, et oui, parce que en fait, on explique pourquoi Toulon. Il y a deux festivals en fait, dans votre association Midi Association. Il y a le festival de hier et il y a le festival de Toulon. Exactement. Expliquez-nous tout ça. Alors pour ce qui est du festival de hier, c'est en été. Donc là, en l'occurrence, c'était l'été dernier, au mois de juillet. Pour le Midi Toulon Festival, donc c'est une édition automnale dans des lieux emblématiques dont on a l'habitude de travailler, comme l'Opéra de Toulon. Alors là, ça sera au foyer Campra. Donc c'est la petite salle de 230 places qu'il y a à l'étage de l'Opéra. On a eu fait déjà par le passé des éditions dans la grande salle, 2 ou 3 fois. Là, en l'occurrence, pour ces musiques qu'on défend cette année, ça sera dans la petite salle Foyer Campra, qui est très sympa, où vraiment les gens n'ont pas tous l'habitude d'y venir pour voir ce type de musique. Donc, c'est un plaisir pour tous et découvrir le lieu, découvrir des nouvelles musiques. Voilà, passer un très bon moment. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce festival, Midi Toulon Festival, ça se déroulera donc les 25, 26 et 27 octobre. Dans différents lieux, on aura l'occasion de les rappeler, de les énumérer à nouveau. C'est un festival qui découle donc de ce festival qui se faisait à hier depuis une quinzaine d'années. C'est ça, le festival a été créé à hier en 2005. Durant les années où on a développé le festival à hier, on a commencé déjà à organiser des événements à Toulon, notamment des concerts dans différentes salles, dont aussi pas mal de concerts aussi à l'Omega Live, et on est arrivé vite à la conclusion que l'édition d'automne devait se créer à Toulon, parce que bon, déjà on a de quoi faire dans l'association pour faire des propositions, et puis il y avait une attente du public sur une autre période plus automnale, quelque chose de plus urbain que l'été, où on est déjà dans une esthétique estivale, où les gens sont portés vers les vacances. Là, c'est une autre vision du Midi Festival. Quelle est la couleur de ce festival? Couleur musicale, bien sûr, de ce festival. C'est quoi? C'est du pop, du rock, du folk? Ça dépend des éditions, mais pas pour le coup, on est plutôt sur des esthétiques musicales indie, comme on dit, c'est-à-dire en fait des musiques souvent parallèles qui ne sont pas forcément des musiques expérimentales, même si là en l'occurrence sur l'opéra, on reçoit des musiques électroniques, electronica, voilà ce qu'on appelle, ce sont des choses très très émotionnelles, avec beaucoup de couches de musique, mais nous on aime bien faire de la pop. Voilà. Alors des fois, dans la pop musique qu'on présente, il n'y a pas forcément de public. C'est ça un peu le paradoxe. Donc on essaye de choisir des musiques qui ont ou des artistes qui sont un peu à contre-pied ou à contresens du courant actuel. Donc on est rarement dans les choses très mainstream. Disons que grosso modo, on est quand même sur des musiques souvent émergentes et des artistes aussi émergents. C'est notre spécialité quand à présenter des artistes en début de carrière. Ça veut dire que ça va s'adresser à un public vraiment particulier, pointu, d'initiés, ou bien c'est un large public qui est concerné? Ce qui nous anime, c'est d'amener ces musiques-là à tout le monde. Donc c'est pas ni des réseaux d'initiés, ni des réseaux de niche, c'est des propositions au plus grand nombre, mais avec un angle particulier. Donc jamais pour nous, notre vision de la musique est une vision ou bien intimiste ou élitiste. Même si les artistes proposés peuvent paraître un petit peu loin d'un univers qu'on peut avoir tous les jours, ça reste quand même des gens qui vont vers les autres. Donc moi, j'ai toujours tendance à considérer qu'on fait de la pop musique, d'une manière générale. Alors c'est la 5e édition, c'est la 5e, c'est ça, à Toulon, dans différents endroits, l'Opéra de Toulon, le Télégraphe, Twiggy Café, le Port des Créateurs, Metaxou également. Combien de spectateurs attire l'événement depuis 5 années à chaque édition? Alors ça dépend des formats de salles. Là en l'occurrence on a des petites jauges, mais aussi on a des formats extérieurs dans lesquels en fait on a beaucoup de public, notamment sur les dimanches au Metaxu, où là on fait un programme qui va vers les enfants, puisqu'on fait des ateliers de musical, donc des expériences autour de la musique électronique, avec des ateliers spécifiques pour les enfants. Ça sera le dimanche 27 octobre. C'est le dimanche 27. Disons de 15h à 17h. Voilà, on est sur 2-3 000 personnes sur l'ensemble, puisqu'en fait, on a énormément de turnover sur les événements. Et
Tout à l'heure, on parlait du Twig Café, qui est un lieu quand même qui est pas très grand, mais qui sur la soirée a un turnover gigantesque, avec justement énormément de monde à l'extérieur aussi. Donc, Alors justement, puisque ça va se passer en partie à l'extérieur, on parle du Twiggy Café. La date est bien choisie. Ça reste quand même un week-end où vous pouvez le faire, enfin pendant lequel vous pouvez le faire. C'est la dernière date, c'est le changement d'heure. C'est le changement d'heure, effectivement. Donc on bascule dans autre chose, mais symboliquement, oui, c'est une date qui correspond aussi à quelque chose. Bon, c'est les vacances, enfin pour les plus jeunes, mais c'est une période de vacances. Donc c'est une bonne période, quoi qu'il en soit. Et puis, je pense pas qu'il y ait une période en particulier pour faire la fête. Il faut quand même la fête et découvrir des choses. Donc, très bonne réponse. Les périodes sont bonnes et puis il faut en profiter. Alors, on va détailler le programme, hein, si vous le permettez. Donc, ça démarrera le vendredi 25 octobre. Oui, à l'Opéra donc, de Toulon, dans la salle Foyer Campra. L'événement est gratuit, mais on demande aux gens de réserver. Donc il y a un lien sur notre site internet pour réserver ses places, car c'est important pour nous aussi d'accueillir les gens de la meilleure des façons. Donc attention, ça va très très vite, hein, évidemment, comme les jauges sont petites et qu'en plus c'est gratuit, on est déjà proche du quorum. On démarre avec un artiste français domotique qui vient de la scène de musique électronique des années 2000, donc c'est plus un tout jeune, mais enfin voilà, c'est pas parce que les artistes ne sont pas émergents que c'est pas intéressant. C'est des gens qui sont allés à la fois dans l'art contemporain, dans les musiques pour la danse, et qui a fait énormément de musique qu'on appelait à l'époque electronica. Et ensuite, ça s'est suivi d'un Autrichien qui s'appelle Christian Fenez, qui lui aussi n'est pas le premier artiste émergent de cette édition, puisque c'est un artiste qui a sorti plusieurs albums depuis 2001. Et c'est une référence des musiques électroniques, un peu bruitiste, je l'avoue, mais tellement belle que j'espère que tout le monde sera transporté. Et ensuite, la soirée de vendredi se poursuit au Télégraphe à partir de 22h30 jusqu'à 2h du matin. Avec un artiste français qui s'appelle Beige, qui est un DJ de musique électronique qui se produira à partir de 22h30. Le gros justement de cet événement, c'est le samedi 26 octobre. Ça commencera au Port des Créateurs à 18h. Ça s'enchaîne ensuite donc jusqu'à encore une fois 2h du matin. Voilà. Donc on va commencer par un happy hour avec des DJ du cru, donc des DJ de midi. Donc tous les gens qui travaillent chez nous passeront de la musique. Et ensuite on attaquera avec trois groupes, un groupe marseillais, House of Molly, qui donc un groupe qui présentera un rock assez 19. Ensuite, on fera un concert avec des Américains en pâte, donc un groupe américain de Philadelphie qui est en tournée en Europe. Et on finira avec des Français qui s'appellent Moisturizer. Donc voilà, il y a une espèce de mat rock électronique aussi. Donc je pense qu'au niveau des découvertes, ce soir-là, on est vraiment dedans. Et on pourra poursuivre au Twig Café avec un duo londonien dont The Rhythm Method. Voilà, c'est des gens qui font du hip-hop anglais et qui mixeront aussi après tout le restant de la soirée. Donc, un sentiment de fête vraiment super, quoi. Ouais. Un bel événement, effectivement, jusqu'à 2h du matin. Le dimanche, on en a parlé tout à l'heure, réservé donc aux enfants avec au Metaxu, de 15h à 17h, dimanche 27 octobre. Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27, spectacle ou concert gratuit. Tout à fait. Cette année, parce que les années précédentes, non. Les années précédentes, non. Pourquoi gratuit cette année? On va pas s'en plaindre, hein, tant mieux. Non. Après, c'est en fait, pour être tout à fait transparent, c'est une expérience que l'association fait et qui peut être fait puisque c'est les 15 ans de l'association, donc c'est un anniversaire important pour nous, et dans lequel on a décidé cette année sur Toulon de faire ces événements gratuits, qui sont aussi quand même une façon d'opérer quand même sur la ville depuis quelques mois, voire quelques années. J'ai envie de vous demander, parce qu'ici on a un spécialiste des questions économiques, Patrick Issartier, pour ne pas le nommer, comment vous financez justement, puisque c'est gratuit? Ce financement-là, il est quand même essentiellement sous les recettes de buvette. Voilà, on dit que donc boire est mauvais pour la santé, du coup je mélange. En tout cas, on peut boire de l'eau, ça permet en tout cas de faire beaucoup d'événements, et en ce qui concerne l'alcool, bien sûr, à consommer avec modération. Frédéric Landignon rappelle donc cet événement vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 octobre. Ça se passe en plusieurs endroits à Toulon,
Toulon, Opéra de Toulon, Télégraphe, Twiggy Café, le Port des Créateurs et le Métaxu. Un beau festival, Midi Toulon Festival. On peut se renseigner sur une page Facebook, je suppose. Oui, ou sur le site internet midi-festival.com, voilà, ou sur les réseaux sociaux sur lesquels on est présent depuis une bonne quinzaine d'années. Frédéric Landini, merci. Merci Info 83, et bon festival. Merci à vous.